Alors, on débute ce voyage par un petit repas dans l'avion, à la fois français et chinois. Du pain, Bon, avant de ne plus avoir de batterie, je m'exprime. Ça y est, du coup, je suis arrivée en Chine, à Pékin. Là, du coup, je prends mon avion à 8h40 après pour, du coup, la Mongolie cette fois-ci. Donc voilà, là maintenant, il suffit que je trouve ma porte d'embarquement. C'est très 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 grand. Donc comme à l'époque, je me retrouve à parler devant ma caméra dans la chambre une fois arrivée sur place. Donc ce matin, je suis arrivée à 10h30 à Ulaanbaatar et j'ai été directement accueillie recueillie, tel un petit oiseau blessé, par Agathe, donc la française qui m'accueille pendant quelques jours, normalement jusqu'à mercredi. Donc là on est samedi, hein, voilà. Donc chez elle, je suis entourée de compagnons super agréables. Très mignon. Et un autre derrière. Tac. Il y a un tout petit bébé qui a à peine 6 mois, donc trop trop mignon. Pour juste te mettre une petite légende parce que c'est rigolo. On regarde ça. Et il y a aussi son mari du coup qui s'appelle Zola, qui est mongol. Et très gentil. Enfin, ils m'ont aidé pour faire du coup le matin. Enfin, alors si je raconte dans le bon sens, on est allé chez eux, on a discuté un petit peu de tout. Enfin voilà, de plein de choses, de politique par rapport à ce qui se passe actuellement en France, de politique aussi en Mongolie. On a parlé aussi de la construction de comment leur vie s'organise, etc. Enfin, c'était assez intéressant. Et du coup après on est parti cet après-midi après avoir mangé, alors un truc très très marrant qui ressemblait énormément en fait au kotu. Donc, de quoi là ça, le sous-texte. Ah, donc le plat typique sri-lankais. Donc c'est des pâtes en fait qui sont pas cuites à l'eau, mais qui sont en fait un peu, enfin on dirait qu'elles sont cuites à l'huile limite. Elles sont super bonnes et c'est avec des légumes. Du coup là il y avait des patates, des carottes, des poivrons. Il y avait de la viande rouge aussi dedans. Enfin on consomme pas mal de viande en Mongolie. Voilà, c'est la seule chose qui différait en fait du kotu du Sri Lanka, la viande. Voilà. Il n'y avait pas de curry, par contre pas d'épices plus que ça, enfin pas du tout épicé. Et elle m'a rajouté dedans une espèce d'herbe, on aurait dit du persil, un peu salé, qui a vraiment en fait tout de suite donné un goût, ça a relevé le goût du plat et donc c'était super bon. Enfin moi
Bon, j'avais peur de la nourriture mongole, mais finalement c'était super bon déjà le premier repas, parfait. Et surtout, elle m'a mis un thé, elle m'a dit bon alors ça du coup tu vas goûter, c'est particulier. C'est du lait, non? Oui. Ouais. C'est du thé mongol. Salé, non? Oui. C'est ça. Voilà. Mais c'est souvent ce qu'on donne pour accueillir les gens dans les yurts ou voilà chez soi. C'est un thé salé avec du lait en gros. Et c'est une boisson qui peut parfois, en fait c'est un peu la boisson basique. Et même quand il n'y a pas d'eau, en fait ils peuvent boire ça en fait. Et franchement j'ai goûté, ça a le goût de thé, pas très salé, enfin ça va, c'est juste du thé chaud. Le lait on sent à peine, enfin franchement ça va, c'est top. Et voilà, et sinon, enfin franchement, j'ai été super bien accueillie. Encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Parce que du coup, bon là, vous allez voir pour la suite du voyage, c'est pas planifié, etc. Mais normalement, du coup, je vais pouvoir aller dans l'école où elle travaille. Donc Agathe, qui est française, et qui travaille du coup dans une école privée, mais qui enseigne en français à des enfants mongols. C'est une école, non, c'est pas une école privée, c'est une école aidée par une ONG. Donc il y a un peu de classe moyenne dans l'école, il n'y a pas que des enfants de riches, donc ça c'est cool, elle est contente pour ça notamment. Oui, juste l'après-midi du coup on est parti faire des courses au supermarché. Alors ce qui est très rigolo c'est que je ne pensais pas, mais dans le supermarché on va retrouver plein de produits français, donc toutes les marques genre pour les mouchoirs Label, là je crois, Label, on va retrouver Bouton d'or pour les cacahuètes, enfin mais plein de marques, Président pour le beurre, enfin les couches, c'était des couches Pampers, des lingettes bio, tout était en français en fait, et même les kits de vaisselle. Enfin, je me disais, mais comment c'est possible en fait? Et en fait, elle m'a dit que les produits français ont été testés, enfin ont été amenés il y a très peu de temps à Ulaanbaatar, et en fait, ça a très bien fonctionné. Donc en fait, maintenant ça se développe, elle est assez contente parce que du coup, elle retrouve des choses déjà qu'elle peut comprendre, parce que c'est marqué en français, quoi, tout simplement. Et puis ça donne plus confiance, même si bon, c'est peut-être une illusion, mais en tout cas, elle est rassurée de prendre des produits français dont elle connaît déjà, enfin qu'elle connaît déjà en tout cas. Et ensuite, on est allé du coup faire une carte SIM pour mon téléphone portable, donc j'ai enfin le réseau. Et dernière chose, du coup, retirer un peu d'argent. Et puis voilà, du coup, c'était très sympa. Donc là, il est actuellement 18h. Là, je suis tranquille dans la chambre, j'ai appelé mes parents, ma soeur, voilà. Je me repose un peu et puis on va pas trop tarder à se coucher parce qu'elle est très fatiguée elle aussi, qui est très très mignon. Je sais plus son prénom parce que c'est un prénom mongol, mais elle est adorable, elle ne fait pas de bruit et c'est une petite fille, elle a des yeux comme des billes, enfin des billes noires vraiment, et elle est toute petite, elle a 6 mois, donc c'est agréable comme tout. Et donc voilà, c'est trop chouette.